Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous devez sûrement l'entendre, mais il pleut ici, c'est vraiment un déluge. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update cheveux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai recommencé, parce que j'en avais fait une en début d'année, j'ai recommencé la cure cheveux de la marque, j'ai plus la marque en tête, c'est un truc de ouf, Luxéol, perds la mémoire la fille. Je l'avais fait en début d'année. Et j'en avais été très satisfaite, mes cheveux avaient bien poussé, j'avais récupéré de la masse, ils étaient en très bonne santé mes cheveux. Et voilà, j'avais fini ces 3 mois-là. Fin août, début septembre, j'ai vécu un petit choc émotionnel. Et généralement, quand je subis des chocs émotionnels, mes cheveux tombent. Voilà, c'est comme ça, on ne contrôle pas les choses. Et pour un peu pallier à ça, je me suis dit, je vais refaire cette cure, à savoir qu'on peut la faire plusieurs fois par an. Il ne conseille pas de l'enchaîner, mais au moins d'espacer d'1 ou 2 mois entre chaque cure. Enfin bref. Ce sont des plaquettes avec des gélules à prendre le matin avec un grand verre d'eau. C'est un complément alimentaire, donc qui va en complément d'une alimentation saine. On repasse là-dessus. Et j'ai fini la première plaquette. Comme vous voyez, il n'y en a plus. Et j'ai commencé la deuxième. Bon, je l'ai bien entamée, ça fait déjà 6 jours que je l'ai commencé, mais j'ai eu une petite précipitation de planning, donc j'ai pas pu vous faire un update plus tôt. Sachant qu'en plus, en ce moment, le moment où je tourne cette vidéo, on est le 9 octobre, donc en ce moment, au moment où je tourne, vous avez toutes les vidéos du mois d'octobre qui sortent, donc je vais pas caler ça au mois d'octobre, donc normalement vous avez ces vidéos là pour le mois de novembre, voilà. Donc vous aurez durant le mois de novembre plusieurs updates pour rattraper un petit peu ce mois d'octobre que je n'ai pas, durant lequel je ne vous ai pas updaté. Donc je viens de laver mes cheveux. Encore une fois, pour mes cheveux, je fais rien d'extraordinaire. J'utilise un shampoing, je fais 2 shampoings. Je gratte bien aussi au niveau de mon cuir chevelu pour vraiment... Enfin, gratte bien, je masse bien, etc. pour stimuler les bulbes, etc. Et je mets un masque sur les cheveux que je laisse poser le temps de me laver le reste du corps. Je sors, voilà. Et je mets juste un petit sérum pour les cheveux. Celui-là, je l'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent à sauce. Donc c'est contre la chaleur, mais j'utilise très peu de chaleur sur mes cheveux, donc mais c'est toujours bien de les protéger. Donc voilà à quoi ils ressemblent quand ils ne sont pas démêlés. Donc on va venir mettre le petit sérum. Ça fait pas de agréable. Voilà, je mets ça, j'en mets pas plus parce qu'encore une fois, j'utilise pas de chaleur sur mes cheveux. Même quand je dois sécher mes cheveux, je le fais avec le bouton cold, froid en fait. Bon, ça souffle pas du froid, ça souffle du tiède, mais c'est moins agressif et abrasif pour les cheveux que de sécher à chaud. Et les rares fois où j'utilise, où je sais que je vais utiliser par exemple un fer à boucler pour boucler mes cheveux, avant ça je rajoute une petite noisette de protecteur, pardon, avant de boucler mes cheveux. En plus ça fait briller les boucles, enfin voilà quoi. Et on va venir les coiffer et je vais les sécher à froid. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois que c'est sec. J'ai toujours la photo de référence, donc on refera une photo de référence supplémentaire. Normalement c'est bon, je devrais pouvoir retrouver le même angle. Mais voilà, et ce sera un petit update de cette pousse de cheveux. La brosse, c'est celle-ci. C'est une Tangle Teaser. Je cherchais une brosse qui n'abîme pas les cheveux quand on les brosse mouillés, parce que oui, je sais, officiellement on n'est pas supposé brosser ses cheveux quand ils sont mouillés, mais j'aime pas du tout l'effet que ça fait de laisser mes cheveux sécher parce qu'ils sont quand même relativement emmêlés, et ensuite de venir les coiffer parce que du coup j'ai des racines lisses, là c'est emmêlé, là c'est... Enfin bref, j'aime pas du tout. Donc je fais partie de celles et ceux qui brossent leurs cheveux une fois mouillés, mais je fais quand même attention, j'y vais pas comme un bourrin. J'y vais petit à petit, si je vois que ça bloque, je force pas. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Il me semble que sous ma vidéo, certains ou certaines m'avaient dit qu'ils avaient commencé la cure. Donc j'espère que votre cure se passe bien et que vous l'avez continuée, vu que cette vidéo sortira en novembre, que vous l'avez continuée, que vous avez été assidus.
Aussi, j'ai pas remarqué que ma pilosité augmentait. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que la première fois, il me semble que j'avais remarqué que mes cils avaient un peu poussé. Donc c'est pas plus mal. C'est pas l'effet recherché parce que même si mes cils sont très clairs, j'ai des cils relativement longs. J'utilise très rarement de recourbe-cils, même pas de... Comment on appelle ça? De base. La seule base que j'utilise pour mes cils, c'est celle de L'Oréal, je crois. Et c'est quand je veux vraiment un effet dramatique. Mais sinon, j'ai la chance d'avoir des cils relativement bien garnis, bien qu'ils soient clairs. Hop. J'ai hâte de voir l'évolution en vrai, parce que je suis pas convaincue qu'on puisse voir vraiment une grande évolution avec une plaquette presque et demie de prise. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais je sais que j'avais vraiment commencé à voir une évolution, je crois vers le deuxième mois, le dernier mois en fait de cure, le troisième mois, où c'est là où on m'a fait des remarques de mes cheveux, ils ont ultra poussé. Et comme je vous avais dit, même quand j'avais fini la cure, mes cheveux poussaient encore et mon père était le premier à me dire mais ils ont trop poussé tes cheveux ces derniers temps. Je vais juste venir faire marrer sur le côté. Oui, je fais encore marrer sur le côté. Je sais qu'il y a un gros débat là-dessus de... Vaut mieux la faire au milieu, ça nous va mieux les raies au milieu. Moi je trouve que ça me va mieux une raie sur le côté. Parce qu'en plus j'ai un épi naturel, donc je vais dans le sens de la pousse, on va dire. Dans le sens de l'épi. Hop. Voilà. Peut-être qu'un jour je referai cette cure, mais vous savez, en ayant coupé mes cheveux vraiment très courts. Parce que si vous me suivez, depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai très bien eu les cheveux relativement longs, que les cheveux coupés là. Ça n'a jamais été un souci pour moi. Je suis pas franchement attachée à mes cheveux. Si demain on me dit bah vos cheveux sont abîmés jusqu'à là, faut couper jusqu'à là, ok, pas de souci, coupe. Mais j'aimerais bien refaire ce test avec des cheveux vraiment coupés là, pour voir ce que ça donne. Bon, chaque chose en son temps. Évidemment là je prends pas la cure pour aller les recouper derrière tout de suite là. Mais voilà ce que ça donne mouillé. Voilà, on en est là, mouillé. On va voir ce que ça donne une fois sec. Et une fois sec, je vous mettrai la photo de référence, celle que j'avais prise. J'avais ma robe de chambre, là j'ai une polaire de travail de mon papa que j'adore. Je dors avec, honnêtement, c'est mon pyjama en ce moment. J'ai vraiment très froid en ce moment. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble mouillé. Et écoutez, je vais aller sécher ça à l'air froid, frais, tiède. Et on se retrouve juste là. Bon, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Je vous ai fait la petite partie de la vidéo. J'ai séché mes cheveux et j'ai eu faim. Du coup, j'ai commencé à cuisiner, à faire à manger, etc. Puis je me suis posée devant une vidéo sur YouTube, voilà. Non seulement j'avais pas éteint la lumière de la salle de bain, donc j'ai envie de me foutre une claque rien que pour ma facture d'électricité, mais surtout j'avais pas éteint le micro, qui s'est complètement déchargé, voilà. Bref, mes cheveux sont secs. Voici à quoi ça ressemble. Voilà. On en est là. On en est là. Je vais m'éloigner un peu. Je vais essayer de mettre la photo de la dernière fois et l'image de moi juste à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. On va faire ça comme ça. Et pour la prochaine vidéo, voilà, j'ai fait mes petits comparatifs. Honnêtement, pour l'instant, je constate pas beaucoup de changements. J'ai même pas l'impression que mes cheveux ont poussé en soi. Voilà.
on verra bien. J'ai pas une longueur particulière que je souhaite atteindre, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour pallier au choc émotionnel que j'ai reçu au cas où mes cheveux commencent à tomber et avoir des cheveux un peu longs pour mon voyage en Écosse en février pour pouvoir prendre de jolies photos, voilà, être toute belle sur mes photos d'Écosse, tout simplement. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. On se retrouvera, ce sera sûrement plus rapide pour vous la prochaine vidéo update, puisque comme je l'ai dit, là on est début octobre et je vous ai fait un premier update et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste que 9 cachés pour le prochain update, donc c'est possible que vous les ayez un peu à la suite, mais voilà, au moins je rattrape un peu mon retard, puisqu'en octobre je ne peux pas vous publier ces vidéos, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette évolution, si vous en avez constaté une. Et si vous avez fait en même temps la cure, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, où vous en êtes dans cette cure. Et voilà. On va arrêter là. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis, tout qui commence à faire du bruit dans cette maison. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.